www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur, nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et que Jésus sera à l'Opéma, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, ezali power, ezali esika bato bazwa information ya malamu pe ya solo. L'India Voice of Congo. Ah maman Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être un Voice of Congo, on a représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. À cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Célébration ce 11 mai de la Journée mondiale des espèces menacées. À l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé un message clé, celui de s'attaquer sérieusement à la criminalité liée aux espèces sauvages et pour montrer l'importance des animaux sauvages menacés. Vous suivrez dans ce journal le duplex réalisé avec notre envoyé spécial à Durban en Afrique du Sud à l'occasion de la foire du tourisme qui est organisée à laquelle prend part plusieurs pays d'Afrique dont la RDC. Du 9 au 10 mai, la ville de Durban en Afrique du Sud a accueilli une grande foire du tourisme qui a réuni plusieurs pays d'Afrique et des opérateurs du même secteur. La RDC a été également représentée. Sur place en Afrique du Sud, notre envoyé spécial Serge Nseka est joint par Aris Kassongo. Nous nous retrouvons à l'Afrique du Sud, précisément à Durban, depuis le 9 mai, en marge de la grande foire du tourisme Indaba qui s'organise ici cette année depuis plus d'une trentaine d'années. Dans la RDC, notre pays est représenté dans cette foire-là. Il y a plusieurs pays africains qui sont là, mais aussi des opérateurs qui sont venus d'un peu partout pour échanger autour du développement entre Africains dans le secteur du tourisme. Quels sont les officiels qui sont sur place et qu'est-ce qu'ils ont amené comme produit de la RDC à l'occasion de ces forums? La RDC est représentée ici par le ministre national du tourisme. Le ministre provincial a fait partie de la délégation, mais aussi le ministre provincial des Finances, Économie et Tourisme était de la partie. Il faudrait noter qu'à marge de cette Indaba, de cette foire, Kinshasa et Durban vient de renforcer le jumelage qui les lie et dans le secteur que je venais d'énumérer. Et très bientôt, là, il y a une forte délégation de KwaZulu qui va descendre à Kinshasa avec le premier, c'est-à-dire le gouverneur de la province de KwaZulu. Et dans un avenir proche, on va avoir vraiment des réalisations dans le secteur de l'économie, du tourisme, des transports et du développement d'une manière générale. Mais aussi, l'image de la RDC a été vendue dans ce sens qu'il y a des opérateurs économiques et des opérateurs touristiques qui sont intéressés au pays, qui vont venir pour chercher à investir en République démocratique du Congo. Avez-vous également abordé les questions d'actualité, entre autres les résurgences de la xénophobie qu'on a vu récemment? Je posais la question au ministre provincial des Finances qui a eu à conférer avec les autorités de KwaZulu. Il a dit que pour les Sud-Africains, les autorités sud-africaines, cette vague-là n'était qu'un
Serge Nseka, merci pour toutes ces précisions. Nous aurons également le plaisir de vous retrouver. Merci. C'est prendre en charge et apprendre à mieux gérer son initiative par un entrepreneuriat responsable. Tel est le message qu'a apporté la bourgmestre de Ngalema le samedi 9 mai à la population de la localité de Boadi du quartier Ngomba Kikusa dans la commune de Ngalema. Fatouma Inona a encouragé ses administrés à entreprendre et surtout aux femmes commerçantes à faire une prioritisation de dépenses de leur ménage. N'oubliez pas que je suis vraiment politico-administrative, mais je suis aussi développeur. Sincèrement, heureux et grand, c'est ceux-là qui pensent aux autres. Et penser aux autres, dans ce sens, vraiment, dispenser des formations. D'abord la formation des formateurs, ceux-là ils vont restituer aux autres. C'est une bonne chose, parce que ça c'est un élément vraiment de développement. Et mettre ça dans un quartier comme Boadi, c'est très important, parce que vous savez que la population de Boadi, c'est presque semi-rural. Ils n'ont pas à l'accès, non seulement à la formation, mais à l'information aussi. C'est vrai, ils ont avancé ici, l'eau, le courant. Bon, ça c'est normal, ça arrive avec les difficultés qu'on a de SNEL, mais je crois que je vais amener toutes ces doléances acquis des droits. L'entrepreneuriat à travers une formation se révèle donc comme une assurance redoutable face à la pauvreté. L'église Temple de Louange, en partenariat avec l'unité de gestion du projet Enfants dits de la rue EDR, a organisé le vendredi 8 mai 2015 à l'église Salem de Mongafula une conférence débat sous les thèmes « La responsabilité des pasteurs dans les phénomènes enfants de la rue ». 3 orateurs se sont succédés à cette conférence, notamment Robert Saya, expert du dit projet, Jules Mbelolo, membre de l'EDR, et le pasteur Mani Bambi de l'église Salem. Ils ont tour à tour fustigé les phénomènes des enfants de la rue sur 3 axes, dont la prévention, la réunification familiale et l'élaboration des lois portant protection de l'enfant. À titre d'information, pendant 4 ans, le projet EDER a pu scolariser 8000 enfants et réinsérer d'autres dans leur foyer. Sur ce, les intervenants se sont exprimés. Nous avons compris au projet Enfants dits de la rue que la plupart d'enfants de la rue, et ça se ressort de plusieurs enquêtes, de plusieurs témoignages de ces enfants victimes, que la plupart sont dans la rue parce qu'ils ont été accusés de sorcellerie. 80% au moins sont dans la rue pour avoir été accusés de sorcellerie. Le projet Enfants dits de la rue a jugé donc utile de sensibiliser les pasteurs dans leurs responsabilités et pour les impliquer à travailler avec nous dans la lutte contre le phénomène Enfants dits de la rue. Nous sommes vraiment bénis et nous pensons que cette collaboration va continuer. Le premier intérêt, c'est quoi? C'est que l'information passera pour changer cette image des pasteurs qui jettent les enfants dans la rue à cause de la sorcellerie. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'a jamais rejeté un enfant pour la sorcellerie. Au contraire, on dit qu'on lui a amené des enfants, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a accueilli les enfants et il a traité leur dossier. La Bible dit qu'il les a bénis. C'est ce que nous devons faire. Nous devons rester sur l'exemple de Jésus, notre Maître suprême. Ici est de noter par ailleurs que le manque d'encadrement des enfants de la rue peut s'avérer néfaste pour la société. Les 7 principes fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge, à savoir l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité, après 50 ans de leur proclamation à Vienne en Autriche, ont été choisis comme thème pour la célébration du 152e anniversaire du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge fondé par les Suisses en rue du Nord. Initialement prévu le 8 mai, la cérémonie a eu lieu le 9 mai à l'Institut supérieur des sciences de la santé de la Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa. C'est le président provincial de cette institution qui a ouvert cette manifestation par son mot de bienvenue, suivi de ceux du chef de délégation de la CICR ainsi que du président national de la Croix-Rouge RDC. C'était aussi une occasion pour cette organisation humanitaire de secours volontaires auxiliaires de pouvoir public d'appeler tous les Congolais à soutenir les œuvres de la Croix-Rouge qui intervient dans diverses catastrophes qui surviennent dans la communauté sans les moyens nécessaires cependant. 2 personnalités ont été honorées pour leurs œuvres sociales, un abbé et une députée nationale, suivi d'une collation des grades de nouveaux promus de la Croix-Rouge qui avait eu lieu avant les défilés des différentes structures de cette institution. À l'issue de cette cérémonie, le président provincial de la Croix-Rouge, Julien Kouy Sissi, a réagi.
La Croix-Rouge travaille en faveur de la population, surtout ici à Kinshasa. Vous vivez chaque mois, chaque semaine, il y a toujours des cas d'accident. Et grâce aux volontés de la Croix-Rouge, nous arrivons quand même à sauver des vies humaines. En organisant cette activité, c'est pour demander à la population de se marier à la Croix-Rouge et ceux qui veulent venir être formés par la Croix-Rouge, nous sommes prêts. Nos sections ont suivi les mots d'ordre que nous avons lancés. Donc ils ont répondu massivement. Il y a une forte mobilisation et une belle présentation. Un membre de la Croix-Rouge dans chaque famille, c'est le souhait de cette organisation. Au moment où certains partis politiques dorment sur leur oreiller, le Parti national pour la démocratie et la République Panader ne veut pas lui fermer son œil, surtout pour des élections qui vont bientôt se dérouler au pays. Nuit et jour, le Panader est toujours en action. Des matinées politiques, des réunions ainsi que des sensibilisations sur les terrains sont organisées par le Panader pour motiver les siens à aller massivement aux élections et à les gagner pour l'honneur du parti. C'est dans ce sens même que la présidente fédérale du Panader pour la ville-province de Kinshasa, Zaina Katanga, a entamé depuis le mois dernier la tournée de sensibilisation dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Par exemple, le samedi 9 mai, Carole Zaina Katanga était à Kimanseke. C'est une année des élections. Nous avons pris l'initiative de visiter nos bases, les motiver, leur parler par rapport aux élections, que nos bases ne cèdent pas à tout ce qui se dit dans la rue, mais que nos bases se préparent à affronter les élections. Et je suis venue leur parler, les demander de rester sereins et de se préparer davantage pour affronter les élections. Pas seulement les affronter, mais y aller pour gagner. Une visite que le président sectionnaire Panader Kimanseke, Bernard Mbaki, a saluée avec enthousiasme. Nous sommes fiers aujourd'hui parce que nous avons vu notre maman Zaina qui est venue nous visiter pour nous sensibiliser. C'est une journée extraordinaire pour nous dans notre commune de Kimbansek. Les mamans du Panader Kimanseke ont à cette occasion offert des cadeaux à leur présidente, cadeaux accueillis avec joie par cette dernière. Comme dans toutes les autres communes où elle est passée, Zaina Katanga a transmis les salutations du président national du Panader, Jean-Marie Boulambo Kilosho, aux membres du Panader de Kimanseke. De loin ou de près, il reste toujours des cœurs avec eux. Les femmes de l'église kimbanguiste ont célébré le 27 avril dernier en Kamba, Jérusalem, le 50e anniversaire de l'association des femmes kimbanguistes AFKI, en même temps que la commémoration du 56e anniversaire de la mort de Maman Mouilou. En effet, plusieurs femmes kimbanguistes du monde entier étaient venues rehausser de leur présence cette commémoration. L'ouverture de ces festivités a été marquée par des moments de prière et de prédication. Lukissima Rose est la prédicatrice de ces jours. Pour sa part, Simon Kimbangu Kiangani, père spirituel de l'église kimbanguiste, relève certains détails.
Signalons aussi que le défilé, la remise des cadeaux et autres dons étaient au rendez-vous, ce qui a constitué un motif de joie pour le pasteur responsable de l'église kimbanguiste qui a, à cet effet, procédé à la remise des trophées aux associations des femmes kimbanguistes gagnantes, d'abord avec l'AFKI RDC, suivi par l'AFKI Angola. La rencontre Sangabalende Asvec Club n'est pas allée jusqu'à son terme au stade Tikisha de Bujimaï le dimanche 10 mai à cause des troubles survenus dans les dernières minutes du match. Une rencontre comptant pour la 8e journée du phase aller du play-off du championnat national de football division 1. Les spectateurs présents au stade n'ont pas apprécié le but égalisateur de Vecleb et se sont mis à pourchasser l'arbitre central qui n'est pas arrivé à siffler la fin du match. Un analyste sportif condamne les actes survenus lors de cette rencontre. Le match dans son ensemble, c'est un match qui s'est très bien déroulé. Il y avait le fair play, puisque sur le terrain, les acteurs, les 22 acteurs, il n'y avait aucun problème. C'est Sangabalende qui menait chaque fois, et Vita de sa part aussi faisait un effort pour remonter cette pente. 1-1, 2-2. Et vers la fin du match, il y a Sangabalende qui avait marqué le 3e but. Et alors, ils étaient beaucoup plus sûrs que nous gagnons le match. Mais le match, ça se gagne lors du dernier coup, je dis bien, le tout dernier coup de sifflet de monsieur l'arbitre. La Linafoot devrait s'organiser sur le plan arbitral pour la bonne poursuite du championnat, demande le même analyste sportif. Si je suis en train de demander au président de la Linafoot, je le sais que la FECOFA avait réuni toutes les équipes prenantes à l'édition actuelle de la Linafoot. Mais avec tout ce qui a eu comme incident de nouveau, il faut qu'il convoque de nouveau une autre réunion. Au classement, Vecleb est 2e avec 18 points pour 8 matchs joués et Sangabalende 7e avec 11 points, 8 matchs joués également. On attend que la commission disciplinaire puisse statuer sur les résultats du match Sangabalende Vecleb. Ainsi prend fin cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce mardi.